shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui, on va développer qu'est-ce que le déficit calorique. Donc dans le podcast précédent, on avait parlé du déficit calorique et on avait dit qu'on allait en parler davantage précisément sur le podcast suivant. Et tu sais quoi my friend, le podcast suivant, c'est celui-ci. Donc le déficit calorique, déjà de base, qu'est-ce que c'est ? C'est créer un déficit en calories, en énergie. Ok, ça c'est simple, tu as juste simplement à répéter les termes. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ta journée, tu vas manger, donc tu vas avoir un apport. Tu vas avoir un apport en énergie, un apport en calories. Le but du jeu, c'est de dépenser plus que ce que tu apportes. L'exemple du compte en banque, il fonctionne tout le temps. Tu gagnes 1500 € par mois, tu dépenses 1800, t'es dans le rouge, le banquier t'appelle, t'es en déficit. Et là, c'est exactement la même chose. Tu manges, je dis des bêtises, 2000 kilocalories par jour, tu en dépenses 2500, t'es en déficit, tu perds du poids. C'est vraiment ni plus ni moins, c'est vraiment très simple. Mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, il y a d'autres, oui, je t'ai menti, c'est pas si simple que ça. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et ces paramètres-là, on va les voir, mais ces paramètres-là, en fait, ils sont simples. Ils sont simples à comprendre. Une fois que tu les as compris, c'est très simple à les mettre en place. Premièrement, il ne faut pas que ton déficit, il soit trop brutal. Donc, il ne faut pas que tu passes d'une alimentation où tu manges tout et n'importe quoi à, boum, direct un régime qui est trop drastique, où tu manges plus du tout. Il faut que ça se fasse par palier. Il faut que ça soit progressif. C'est un petit peu comme si t'es en train de marcher et d'un coup, boum, tu cours, tu fais un sprint vraiment très très vite. Tu risques de te claquer la cuisse ou de te faire mal ou de te fouler la cheville. Enfin, je ne sais pas, mais tu risques de te faire mal. Tandis que si tu accélères progressivement, là, ça va aller beaucoup mieux. C'est un petit peu comme si t'es sur l'autoroute, t'es en 5e et boum, tu passes la première. La voiture, elle va faire un bruit d'humain, elle va vomir, elle va faire boum. Là, c'est exactement la même chose avec ton organisme. Si tu passes à un apport énergétique qui est de genre 2000 kilocalories par jour, si tu passes à 1000 kilocalories d'un coup, boum, ton corps, il va faire la tronche et du coup, ça va pas du tout fonctionner et il se peut même que ça fasse l'inverse. Le corps, il va se dire, oh là là, il y a une famine, il y a quelque chose qui se prépare. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il va se mettre en mode défense et du coup, il va stopper ta perte de poids et tu risques même de prendre du poids. Donc, le déficit calorique, il faut qu'il soit progressif. Petit à petit, semaine après semaine, tu diminues progressivement. Ça, c'est la première chose. Déficit calorique, progressif. Deuxièmement, dans ton déficit calorique, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit trop bas ? Parce qu'on a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que ton corps, lui, il consomme à ne rien faire. À ne rien faire, à dormir, à respirer, enfin, même sans bouger, hein. C'est juste sans bouger, juste pour que ton corps, il puisse vivre. Si tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu peux regarder à tête reposée sur la partie blog. Ouah, mais Kevlar Diet, il a tout prévu. Bien sûr, my friend, on a tout prévu. Tu peux regarder sur la partie blog de kevlardiet.com et tu as vraiment la définition du métabolisme de base et tu peux même le calculer. Donc, on part du principe que tu sais exactement ce que c'est le métabolisme de base parce que tu as regardé ce que c'était. Mais en même temps, moi, je te fais le petit rappel et je te dis que c'est les dépenses minimales, les dépenses syndicales de ton corps pour vivre, tout simplement. Si tu descends en dessous de ce minimum-là, tu risques gros pour ta santé, tu risques gros pour tes hormones. Enfin bref, ton corps, il est vraiment dans une situation pas agréable. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Si t'es en dessous de ce seuil-là, si t'es trop bas en déficit calorique, ton corps, pareil, il va bloquer ta perte de poids et au contraire, même tu peux risquer même de prendre du poids. Moi, j'avais déjà vu une femme, elle avait la cinquantaine, donc elle avait enchaîné régime sur régime toute sa vie et elle mangeait un yaourt et une salade et elle ne perdait pas de poids. Et même des fois, elle en prenait, elle disait, je comprends pas. Bien évidemment, t'es en déficit calorique, c'est même plus un déficit calorique, là, c'est la famine. Du coup, ton corps, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il stoppe toute perte de gras, toute perte de poids, parce qu'il se dit, moi, mon but, c'est de survivre. Je veux pas dépenser. Moi, mon but, c'est de survivre. Tout ce que tu vas me donner, je vais le prendre, je vais le stocker, je vais coffrer ça, tu vois. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va se dire ? C'est pas bon, déficit calorique ou pas, je ne perds plus de poids. Donc le deuxième point, c'est que ton déficit calorique, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Si il est trop bas, ça va pas le faire tout simplement. Troisième et avant-dernier point, c'est que ton déficit calorique, ça fait trop longtemps que tu le tiens. Ça fait au moins 6 mois que tu es en déficit calorique. Le corps, lui, il a besoin de souffler. Il a besoin de souffler parce qu'il en a ras-le-bol. Le déficit calorique, il ne faut pas oublier que c'est un stress pour l'organisme. Donc, il faut le faire, mais sur une période donnée. Donc, si ton déficit calorique, il est trop long, s'il est sur une trop longue durée, ton corps, lui, il va pas l'accepter et il va te le faire savoir en bloquant ta perte de poids. Et le dernier point, c'est qu'un déficit calorique, il faut le voir sur la durée. Il faut le voir sur la durée et que ton corps, lui, il fait pas un reboot toutes les 24 heures. Il se dit pas, il est minuit, ok, je reprends tout à zéro.
Donc ton déficit calorique, il va se calculer sur un total calorique. C'est normal. C'est comme si tu te dis dans un mois, je vais pas me dire mon salaire de un jour il est de temps, j'ai dépensé trop. Non, tu vas calculer sur un mois ou sur une année. Là c'est exactement la même chose pour tes calories. Tu vas pas te dire il est minuit, c'est bon, les calories, ça reboot. Non, il faut que tu vois ça sur une semaine, sur un mois. Donc bien évidemment qu'il y a des moments dans ta journée ou dans ta semaine où tu peux te faire plaisir, où tu peux ne pas être en déficit calorique à partir du moment où l'ensemble de ta journée, l'ensemble de ta semaine est en déficit calorique. Encore une fois, c'est 95% des choses que tu fais qui vont t'apporter tes résultats. C'est pas les 5% qui vont complètement faire capoter ton truc. Donc, le petit conseil que je peux te donner, c'est de vraiment avoir une vision sur le long terme. Donc, pour conclure de ce petit podcast sur le déficit calorique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que sont ses spécificités, justement? Un déficit calorique, c'est quand tu dépenses davantage que ce que tu manges, quand tu es dans le négatif par rapport aux calories dépensées, par rapport à ce que toi tu apportes. Alors, souviens-toi de l'image du compte bancaire. Tu dépenses davantage que ce que tu as, tu es dans le rouge, le banquier t'appelle. Là, c'est la même chose avec ton organisme. Pareil, my friend. Donc ça, c'est le grand principe. Et puis après, tu as tous les autres petits principes à respecter, c'est-à-dire un déficit qui soit progressif, un déficit qui ne soit pas trop bas, un déficit qui ne dure pas trop longtemps et un déficit qu'il faut voir sur le long terme. Pas seulement sur une journée, pas seulement sur une semaine peut-être, mais plutôt sur un mois, parce que 95% de ce que tu fais te produit tes résultats. C'est pas les 5% qui vont complètement te gâcher ça. Donc voilà, my friend, tu sais tout du déficit calorique. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à regarder dans la partie blog ou à me les poser directement sur Instagram. J'y répondrai très rapidement. D'ici là, my friend, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.